Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la 3D au cinéma. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, jetez-vous dessus. Dans l'épisode précédent, on avait vraiment abordé les pionniers du cinéma en relief, et on avait vu 2 ou 3 films qui s'étaient bien démarqués de ce premier âge d'or. Aujourd'hui, on va aborder le triste passage à vide du relief. Au milieu des années 50, le cinéma relief est en repos, mais ça n'empêche pas certains réalisateurs de l'utiliser de manière originale dans certaines productions marginales, comme Les Yeux de l'Enfer, dans lequel les spectateurs sont invités à mettre leurs lunettes 3D sur le nez à certains passages du film lors de séquences spéciales. Une technique qui a été utilisée 43 ans plus tard par Robert Rodriguez dans un certain Spy Kids 3 Mission 3D, mais ne brûlons pas les étapes, on va en parler aussi de celui-là. Le relief connaîtra un nouvel essor dans les années 70, mais sera en grande partie réservé au délire de l'époque, des films qui mélangeaient gore et érotisme, comme Andy Warhol's Frankenstein par exemple. A noter qu'un film érotique en 3D, appelé The Stewardess, a été un des plus gros cartons 3D de tous les temps, en remportant plus de 300 fois son budget. Pas étonnant qu'avec les technologies actuelles, le porno 3D fasse surface. Mais bon, ça, peut-être qu'on en reparlera aussi. On va assister à un vrai retour de la 3D dans les années 80. Les studios se servent en effet de cette technologie pour légitimer la sortie de suites de sagas à succès. Malheureusement, là encore, il y a peu de films mémorables. Les réalisateurs préfèrent utiliser la 3D comme un prétexte pour faire venir les gens en salle, plutôt que comme un véritable outil artistique. On aura droit entre autres à Amityville 3D, réalisé par Richard Fleischer, le réalisateur de Soleil Vert, qui, malgré une large palette d'effets stéréoscopiques, proposait un scénario extrêmement faiblard. A noter que le film se défendait d'être considéré comme la suite des 2 autres, mais il a obligatoirement souffert de la comparaison. Toujours dans cette déferlante de suites en 3D, on peut citer Vendredi 13 chapitre 3, Meurtre en 3 dimensions, épisode convenable que l'on retient parce que c'est le premier dans lequel Jason Voorhees porte son célèbre masque de hockey. Il y a aussi Les Dents de la Mer 3, un vrai nanar que les effets 3D n'aident pas. Alors il faut savoir que le film devait à l'origine être une parodie, appelée Joe 3, People 0, et en français, ça voulait dire Le requin 3, les gens 0. Côté technologie, ça n'a pas évolué, on en est toujours aux lunettes rouges et bleues qui font mal à la tête. Entre ce souci et la qualité variable des films, le désintérêt des spectateurs pointe rapidement le bout de son nez. Cette époque marquera le début d'une longue pause de production de films en relief dans les salles de cinéma classiques, pause qui se terminera en 2009. Mais si les salles de cinéma dites traditionnelles délaissent la 3D, ça ne veut pas dire que cette technologie est morte pour autant. C'est la société IMAX qui va se lancer dans ce créneau en créant en 1986 l'IMAX 3D, des salles spécialisées et qui mettent au placard les vieilles lunettes rouges et bleues au profit de lunettes polarisées, des lunettes encore utilisées de nos jours. Ces lunettes-là. Si ces salles sont peu nombreuses et ne diffusent que des documentaires et des courts-métrages, les séances et la 3D, de qualité excellente, remporte l'adhésion du public. Mais je ne vais pas m'appesantir sur l'IMAX puisqu'il fera l'objet d'un hors-série. Toujours en 1986, ce sont les parcs d'attractions Disney qui manifestent de l'intérêt pour le relief en diffusant Captain EO, un court-métrage de 17 minutes réalisé par Francis Ford Coppola, celui qui a fait Apocalypse Now, Dracula aussi, produit par George Lucas, mettant en scène nul autre que Michael Jackson. Ce film de science-fiction raconte l'histoire du Captain EO, interprété par le roi de la pop qui va libérer une planète oppressée par un alien, non pas en lui tirant dessus, mais en utilisant le pouvoir de la musique. La 3D ainsi que les effets de fumigène et de laser ont vite séduit le public, le film est même resté 10 ans en salle, il a ensuite été remplacé par Chérie, j'ai rétréci le public, lui aussi en 3D amélioré, et qui marchait très très bien. La 3D fait donc recette, et les parcs Universal l'ont compris en convainquant James Cameron de passer derrière la caméra pour un court-métrage qui prolonge Terminator 2. Mieux que Captain EO, 2 véritables acteurs interviennent sur scène en plus des effets de relief. Mais l'expérience ultime sera celle de The Amazing Adventures of Spider-Man dans le même parc. Cette attraction à 200 millions de dollars invite le spectateur à s'asseoir dans un véhicule monté sur vérin hydraulique qui va bouger au rythme du film projeté en 3D. Les spectateurs sont conquis. Grâce à ces productions de qualité, l'intérêt du public pour la 3D remonte au fil des ans. Tout est fin prêt pour le retour de la 3D dans nos cinémas traditionnels. Cet épisode est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé et je peux vous assurer que la suite et fin de la 3D arrivent très très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé,
de partager si vous voulez me soutenir et d'aimer ma page Facebook pour retrouver des news ciné et l'avancement des épisodes de tout de suite. Je vous dis donc à très bientôt.